dire quelques mots. J'ai témoigné il y a 3-4 jours. Et je vous dis la vérité, je suis content de témoigner quand même. Vous me connaissez tous, hein. J'ai grandi dans le terrain avec vous. Voilà, Seigneur. J'étais un garçon que je ne sortais pas, je ne buvais pas, j'étais un garçon tranquille. Et dans ma vie, je vous dis honnêtement, il y a tout qui allait, j'étais bien. Et je me suis marié, j'avais un bon foyer. Et là, j'ai eu un enfant. Et là, des problèmes dans ma vie, ils ont commencé à arriver. Logiquement, quand un enfant est né, c'est un sujet de joie, et moi, c'était l'inverse. J'ai ma fille, et quand il est né, il a eu beaucoup de problèmes de santé au début, mais on ne savait pas ce que c'était. Sois béni, Seigneur. Il y a de ça 12 ans, ouais, 12 ans de ça. Quand la petite est née, logiquement, la petite ne devait pas vivre. Et au début, à ce problème-là, je ne portais pas trop attention. Les premiers jours, j'étais jeune. Et ça faisait 4 mois que la petite était à l'hôpital. Et là, j'ai dit, Seigneur, la petite faisait 5 kg 8, il avait 4 mois. J'ai fait une seule prière. Je dis, Seigneur, si tu es vraiment vivant, je dis. Et dans ma prière, j'ai pensé à Coucou, il n'y a rien. Je dis, Seigneur, si tu es vivant, je dis, ce matin, je vais me lever du lit. Je dis, je voudrais qu'il y ait Coucou, il rien qui vienne à l'hôpital pour prier pour ma petite. C'était ma prière du matin. Et je me réveille, je vais à l'hôpital, je vois qui, Ray Coucou. Je dis, vous faites quoi là? Il me dit, on a venu prier pour la petite. Et moi, de mon cœur, je l'écoute, que Dieu allait faire quelque chose. Je vais rentrer dans la chambre. Ça va pas le de ça, hein? Je suis rentré dans la chambre, ils ont prié pour la petite, ça faisait 4 mois. Ils ont prié pour la petite. Et ma femme, elle a parlé sa main à parler la langue, et moi j'étais béni, mais il y avait le recueil qui m'étonnait. La vérité, je pleurais, mais je me suis caché. Et 10 ou 15 jours après, la petite, elle a sorti de l'hôpital. Donc, moi je croyais que tout allait bien après, mais non. 2 ans ou 3 ans après, il y avait toujours des problèmes. Ça a duré pendant 5-6 ans. Et ils ont fait des analyses, ils ont vu qu'il avait une maladie génétique, ça ne se guérit pas, c'est inguérissable. Et ça s'appelle une dyskinésie ciliaire. En fait, la maladie, la petite, il faisait par mois entre 1 et 2 affections pulmonaires. Et moi, au début, je ne faisais pas attention. Je suis aveuglé par, je vous dis honnêtement, le diable m'a aveuglé. Je ne faisais pas attention. Il m'a fallu 7 ans pour comprendre qu'il y avait un souci chez moi. En 2016, je suis rentré chez moi dans mon camping. Et ma fille, il m'a dit, Opa, j'ai mal là, sur le côté. Et quand elle m'a dit ça, moi, je savais que c'est encore les hôpitaux et tout ça. Et là, dans le camping, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité, je ne sais pas. Je lui ai dit, Joy, normalement, mes affaires, je vais prendre une douche. Mais je ne voulais pas prendre une douche. Je vous dis la vérité, je voulais prier. Mais j'avais honte, il y avait ma femme. Alors, j'ai pris la serviette, j'étais dans mon petit adjeco. Et je n'ai pas pris ma douche, j'ai dit, Seigneur, regarde, je te donne ma vie, mais fais quelque chose. Et là, je vous dis honnêtement, je ressentis la présence de Dieu sur moi. Ça m'a fait du bien. Mais il m'a fallu marcher avec Dieu pendant un certain moment pour comprendre un peu tout ça. Et moi, je commençais à m'approcher de Dieu, mais je croyais pourquoi j'étais chrétien, que ma fille, elle était guérie. Moi, je croyais ça, je ne connaissais rien. Et 3-4 mois après, j'étais je crois que c'était à la Timone à Marseille. Et moi, je croyais aller là-bas, je croyais que ma petite, elle n'avait plus rien. Moi, je croyais ça. Et quand je rentrais dans le docteur m'a dit, Monsieur Régis, vous ne comprenez pas que pour votre fille, il n'y a rien à faire. Ça ne se guérit pas, et ça va être toute la vie comme ça. Et là, moi, vous savez ce que je fais? Je vous dis la vérité, Seigneur. Je me suis mis en colère contre Dieu. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je dis, je fais tout pour toi. Et je dis, le problème, il est toujours pas. Je dis, tu ne me parles pas, je dis, tu fais rien. Je dis, il faut que tu me parles maintenant, je suis dans l'hôpital. Je dis, pas demain, je dis, maintenant tout de suite. Et là, dans le couloir, tu étais là aussi, hein? Dans le couloir, dans l'hôpital. Je vous dis honnêtement, j'ai croisé une dame. La dame, elle était contre le mur. Et quand j'ai passé, il m'a dit un mot, il m'a dit Jésus. Et moi, je cherchais un mot de Dieu. J'aurais dû parler avec la dame, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas parlé avec elle. Et quand on marchait dans le couloir, je suis revenu sur mes pas. Et là, je trouvais un petit verset par terre. C'était marqué sur ce verset-là. Recommande ton sort à l'Éternel, et l'Éternel agira. Vous savez, moi je dis Seigneur, là tu m'as fait une promesse.
Je croyais voir un miracle tout de suite, je vous dis la vérité. J'ai attendu pendant 3 ans. Donc je ne comprenais pas. Je dis Seigneur, tu me fais une promesse, mais la petite elle est toujours malade. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Et il m'a fallu marcher, le Seigneur, tout ça. Et là, la petite, ça fait 2 ans qu'il n'a plus rien. Il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de remède, il n'y a rien du tout. Voilà, Seigneur, qu'à vous dire de plus qu'on a un Dieu merveilleux, s'il y a des hauts, des bas, c'est vrai dans la vie chrétienne, mais voilà, on est toujours là. Je remercie Dieu de tout mon cœur. Et voilà, Seigneur, que Dieu vous bénisse.